Au Palais du Peuple, ce mardi 5 novembre 2024, la présence du magistrat suprême a revêtu un double message. L'intérêt qu'il accorde au pouvoir judiciaire et l'interpellation de ses acteurs face au défi d'une bonne administration de la justice conforme aux attentes des populations. Après les cérémoniales protocolaires, une photo des familles avec le haut magistrat du Conseil d'État dans le hall de ce palais a immortalisé ces instants. L'événement, c'est l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire 2024-2025 du Conseil d'État en présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême et garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Dans la grande salle du Congrès où a été donné le go, le haut magistrat se sont réunis en audience solennelle et publique. Dans son allocution, le bâtonnier national a fait un plaidoyer sur le rôle de la médiation et la conciliation dans l'exécution des arrêts du Conseil d'État. Le procureur général près cette juridiction a pour sa part consacré sa mercuriale à l'étude prospective du rôle du ministère public pour une justice administrative plus efficiente en République démocratique du Congo. L'objectif visé selon lui est de relever les difficultés et les limites du rôle du ministère public administratif dans l'état actuel de notre législation sur la justice administrative. Pour boucler la boucle, la première présidente du Conseil d'État a dans son discours mis un accent particulier sur les mécanismes de contrôle des actes des autorités administratives centrales par le Conseil d'État. Aujourd'hui, à l'occasion de l'audience solennelle des rentrées judiciaires du Conseil d'État pour l'exercice 2024-2025, j'ai choisi d'axer mon discours sur les mécanismes de contrôle des actes des autorités administratives centrales par le Conseil d'État. Pour satisfaire l'intérêt général, l'administration utilise entre autres les actes administratifs. Conformément aux articles 155 de la Constitution et 85 de la loi organique précitée, le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours pour violation de la loi formés contre les actes, les règlements et décisions des autorités administratives centrales. Le Conseil d'État, précisons-le, est la plus haute juridiction de l'ordre administratif en RDC. Il dispose ainsi du pouvoir général des dispositions, des gestions, des surveillances, d'inspection et des rapportages de l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif. Nous avons supprimé l'F92 et nous accordons des personnalités juridiques aux églises. Et nous avons instauré les systèmes d'identification de tous les pasteurs. C'est en cours. Pour pouvoir, Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, pour mettre fin à cette floraison, parfois aussi les faux pasteurs qui pilulent et qui, malheureusement, contribuent dangereusement à l'immoralisation de la société. Nous allons donc exiger un permis de culte pour tout celui qui devra se présenter devant ses paroissiens ou ses fidèles. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous permettrez de ne pas abuser de votre temps pour chuter. Les États généraux que nous sommes en train d'organiser, ce n'est pas un lieu de confrontation, d'affrontement entre le ministre et les magistrats et les huissiers et les avocats, les citoyens et les magistrats. C'est plutôt un cadre des prises de conscience collectives, des remises en cause systémiques et systématiques, des pratiques que nous avons observées pendant des décennies et qui malheureusement ont démontré leurs limites et ont détruit notre système judiciaire. C'est qu'ensemble, en travaillant main dans la main, que nous allons parvenir à redresser notre justice. Ce n'est donc pas une initiative du ministre de la Justice, encore moins du gouvernement, mais c'est une initiative collective. J'invite donc les uns et les autres à travailler de telle manière que nous puissions avoir des actions qui puissent déboucher sur des réformes courageuses. Celles qui pourront toucher, pourquoi pas, à la révision de la Constitution.
Parce que, Excellence, Monsieur le Président de la République, comme disait Rouvillois, les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. Tout comme les lois, elles sont appelées à s'adapter aux réalités de la société. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Madame et Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et afin d'être en adéquation avec les saintes écritures qui consacrent la justice comme un vecteur d'élévation d'une nation, ainsi qu'il est écrit dans Proverbe 14, verset 34, « La justice fait la grandeur d'une nation ». Le peuple congolais, au nom de qui, conformément à l'article 149 alinéa 3 de la Constitution, la justice est rendue, exige une justice qui porte haut les valeurs d'intégrité, d'impartialité et d'équité. Très souvent, nos concitoyens se sentent trahis lorsque les principes fondamentaux de la justice sont bafoués par certains acteurs pour satisfaire leurs intérêts personnels et leur appétit du gain indu. En tant que magistrat suprême, c'est avec détermination que je me tiens ici pour affirmer que notre appareil judiciaire sera restauré, bon gré, mal gré. Un minimum de volonté de nous tous suffit pour que nous ayons un appareil judiciaire fort, exempt du dysfonctionnement et de divers maux qui le rongent, pour ainsi redevenir un sanctuaire où nul n'est au-dessus de la loi et où chaque citoyen, riche ou modeste, trouvera la part qui lui est due dans la distribution de la justice. Malgré quelques avancées, les défis demeurent immenses et pressants. Les moyens judiciaires sont encore limités, certes, les infrastructures inadaptées et la couverture judiciaire incomplète. À cet égard, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer la construction de nouvelles infrastructures judiciaires et surtout la construction d'établissements pénitentiaires pour résoudre l'épineuse question de la surpopulation carcérale à laquelle nous faisons face actuellement. J'attache du prix à cette question. Mais au-delà des moyens matériels, il est des antivaleurs plusieurs fois décriées et qu'il faut à tout prix éradiquer. Il s'agit principalement de la corruption et de l'impunité. Ces antivaleurs qui minent la mission et trahissent le devoir de la justice appellent obligatoirement une thérapie de choc, comme l'a dit le ministre d'État. Mon engagement à ce sujet est solennel et inflexible. Notre justice sera purgée de ces fléaux pour que le statut du peuple congolais Notre justice sera purgée de ces fléaux pour que le statut du peuple congolais ne soit plus compromis par les intérêts égoïstes et corrompus. Mesdames et messieurs, face au tableau sombre dressé ci-dessus, il est temps de se ressaisir et de dresser sans complaisance un état de lieu exhaustif de la situation de notre système judiciaire
afin de trouver des solutions à même d'y remédier. C'est donc l'occasion pour moi de rendre hommage à l'ensemble des membres du gouvernement et au bureau du Conseil supérieur de la magistrature pour leur collaboration dans l'organisation de ces assises. Je tiens à exprimer mes encouragements au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Je tiens à exprimer mes encouragements au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, pour cette initiative d'organiser pour une énième fois les États généraux de la justice après ceux organisés en 2015. Je formule le vœu que ces assises ne soient pas un rassemblement en plus, mais plutôt avec un plus, et qui se démarque par la qualité et le pragmatisme des recommandations qui en découleront. À ce propos, le but n'est pas de remettre en cause les conclusions et recommandations de celles de 2015, mais de procéder entre autres à l'évaluation du niveau de leur mise en œuvre, tout en proposant des actions concrètes à compter ensemble avec celles qui seront issues de cette deuxième édition. Aussi, ce moment me paraît indiqué, comme je l'avais déjà préconisé lors de la deuxième réunion ordinaire et de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres, tenue respectivement le 21 juin et le 9 septembre 2024, de peaufiner davantage la réflexion sur la mise en place d'un parquet financier ayant pour mission de poursuivre de manière spécifique les infractions de détournement des deniers publics et aussi sur la possibilité de créer un service national du renseignement pénitentiaire qui devrait être capable d'anticiper et de prévenir des évasions à répétition que nous connaissons et qui aura notamment pour mission de coordonner efficacement aux magistrats et aux autres acteurs judiciaires. Je rappelle solennellement que le peuple congolais attend de vous une justice qui apaise et qui rassure, une justice qui inspire confiance par votre compétence, par le bannissement des actes de prévarication et par le respect intransigeant des valeurs éthiques que vous devez incarner sans faille. Le Congo ne va plus tolérer ni l'incurie, encore moins la complaisance. Chaque décision, chaque acte, chaque parole doit être le reflet de l'intégrité et de l'honneur de ce noble métier des magistrats et à appartenir à votre corps d'élite. La nation vous observe et sachez que tout manquement, toute défaillance, tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné. Le temps des avertissements est révolu. C'est avec une fermeté sans concession que seront prises les mesures nécessaires pour extirper des rangs de la justice ceux qui trahiraient leur mission et par ricochet leur serment. Le Congo attend de vous une justice implacable contre la corruption et l'impunité. Une justice qui ne recule devant aucune pression, devant aucun intérêt autre que celui de la vérité et du droit. Une bonne justice constitue le gage des institutions fortes pour le pays. À nos partenaires,